Premier exercice de cette TD sur les fonctions de plusieurs variables. Alors on va commencer par voir la base, c'est-à-dire déjà voir comment on fait pour calculer ce qu'on appelle les dérivées partielles de fonctions de plusieurs variables. Avant cela, on va aussi voir où est-ce que des fonctions de plusieurs variables sont définies. On ne va pas aller beaucoup plus loin que ça pour le coup. Des histoires de différenciabilité ne sont pas tout à fait au programme, je pense, donc on va passer sur ce genre de choses. Pour voir où est-ce que des fonctions de plusieurs variables sont définies, retenez grosso modo que c'est les mêmes astuces que pour les fonctions d'une variable, c'est-à-dire si vous n'avez pas de racine carrée, pas de ln, pas de quotient, pas de arccos ou de arcsin, grosso modo ce que vous avez est défini partout. Donc regardons ici, là j'ai un x au carré, c'est un polynôme, un exponentiel c'est défini partout, x fois y c'est aussi un polynôme, du coup cette fonction, ici il n'y a pas de problème, elle est définie sur R2. Et en fait, il serait même ici, enfin là, il n'y a vraiment aucun souci, on peut tout faire avec cette fonction, elle, ce qu'on appellerait C infini sur R2, mais bon, je passe ce genre de choses. On peut calculer les dérivées partielles, et on va le faire, et c'est sur ça qu'on va insister, vous entraîner à voir comment on fait pour calculer des dérivées partielles. Alors, la notation d'abord. On va noter df sur dx, donc c'est un d rond, comme ça, une sorte de d arrondi, on appelle ça d rond. Donc d rond f sur d rond x, calculé au point x, y. Donc quand j'écris ça, ça signifie que je vais dériver ma fonction f par rapport à la variable petit x. Ça signifie que je suppose que les autres variables, ici il y en a juste une autre, c'est y, que l'autre variable y, elle est figée. Donc là oui, j'ai voulu préciser, je suis bien sur R2 parce que j'ai deux variables. R2, on peut écrire aussi R, 3, R. Ça signifie que x est défini sur R et que y est défini sur R aussi. Enfin, on peut le prendre sur R. Donc je reprends, on va supposer que y est une constante et on va dériver par rapport à x. Donc dans cette expression-là, y je suppose que c'est une constante et je dérive par rapport à x. Donc par rapport à x, je vois que j'ai un produit de fonctions. Donc le produit, la formule c'est la même. Là, du u fois v, ça va donner u' fois v. U', dérivé de x au carré, c'est 2x. Fois v, c'est-à-dire exponentielle x, y. Puis plus u, v'. U, ça va être x au carré. Et v', je dérive exponentielle xy par rapport à x en supposant que y est une constante. C'est une composée de fonctions. Je dérive d'abord le cœur de la fonction. Dérivé de x fois y, comme y est constant, ça va donner y. Et puis là, il va me rester le exponentiel x, y. Je répète, là j'ai une composée de fonctions, enfin si vous voulez, j'ai une exponentielle u. Dérivée de exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Et la dérivée de x fois y par rapport à x, c'est y. Donc voilà ce qu'on obtient ici. On peut factoriser par exponentielle y. Ça donne donc 2x plus x au carré y, facteur de l'exponentielle xy. Voilà pour la dérivée première par rapport à x. Regardons maintenant la dérivée première par rapport à y. Donc df sur dy calculé au point xy. Toujours la notation. d rond f, d rond y, ça signifie que je vais dériver par rapport à la variable y. Et je vais donc supposer que x est une constante. Alors comme x est une constante, là j'ai x carré qui est une constante multiplicative, du coup ça va rester ainsi. Donc je vais laisser mon x au carré. Fois dérivée de l'exponentielle xy. Ce coup-ci c'est y qui est variable et x qui est constant. Donc ça va donner du exponentiel u, ça va être u', dérivé de x fois y par rapport à y c'est x, donc je vais avoir x au carré fois x, et exponentiel de xy, donc u' fois exponentiel u. Ce qui donne ici du x au cube exponentiel xy. Voilà pour cette première dérivée partielle. Regardons la seconde, donc la fonction déjà, regardons si elle est définie partout. J'ai un ln, on l'a dit, quand il y a un ln, c'est pas forcément tout le temps défini partout. Qu'est-ce qu'on doit vérifier? On doit avoir x plus racine de x au carré plus y carré strictement positif. Donc je vous rappelle qu'on a un ln, ce qui est dedans doit être strictement positif. Regardons, ça équivaut à quoi ça? Alors pour résoudre ce genre d'inéquation avec une racine carrée, je vais isoler la racine carrée d'un côté et si on n'est pas racine carrée de l'autre, ça va me donner x au carré plus y carré à la racine supérieure à moins x. Là, je vais avoir deux cas de figure. Premier cas de figure, regardons. Si x est positif, moins x va être négatif. Et là-dedans, x carré plus y carré, ça c'est toujours positif. C'est vrai que j'ai oublié d'insister sur une chose, excusez-moi. J'avais aussi une racine carrée. Dans la racine carrée, j'ai du x carré plus y carré qui est bien tout le temps positif. Du coup, ce qui est dans la racine carrée est bien défini, il n'y a pas de souci. Dans la racine carrée, je n'ai pas de problème, tout est bien défini. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est regarder au niveau du ln. Donc ça, c'est toujours positif. Si x est positif, moins x est négatif. Un nombre positif étant toujours supérieur à un nombre négatif, il n'y a pas de souci. Je peux dire, si x est strictement positif,
Ok, donc quand x est strictement positif, il n'y a aucun problème. Ça, c'est bien toujours strictement supérieur à ça. Parce qu'un nombre positif, encore une fois, est toujours strictement supérieur à un nombre négatif. Donc, maintenant, regardons ce qui se passe si x est négatif ou nul. Si x est négatif ou nul, moins x est positif, et du coup, pour continuer cette équation, je vais élever au carré des deux côtés. Quand j'élève au carré, je vais avoir ici x carré plus y carré, et là, supérieur à x au carré. Qu'est-ce que j'obtiens ici? Je peux simplifier dx au carré, et je trouve donc y au carré strictement positif. Quand est-ce qu'un carré est strictement positif? En fait, il suffit juste que y soit différent de 0. Si un carré est toujours positif, du côté strictement, je vais prendre y différent de 0. Du coup, ici, l'espace, là où est défini, je vais faire comme à côté, f est défini, bien je vais vous donner d'autres définitions, du coup, de notation. Donc, d indice f, en domaine de définition de f, ça va être, regardons, si on récapitule, si x est positif, il n'y a pas de problème avec y, du coup, ça va me donner 0 plus l'infini fois r, donc quand x est strictement positif, y vaut ce qu'il veut, union, quand x est négatif ou nul, moins infini 0, croix, là il faut que c'est y différent de 0, donc r privé de 0. Voilà une façon d'écrire dans le domaine de définition. Donc, que signifie ce symbole croix? C'est le produit cartésien. Ça signifie que d'abord, vous allez c'est dans l'ordre, hein, donc la première variable x, elle est définition 0 plus l'infini, croix, deuxième variable y, définition r, union, donc ou bien, la première variable x est définition moins l'infini de 0, croix, la deuxième variable y est définition r privée de 0. Une fois qu'on a fait cela, on va calculer les dérivées partielles. Donc allons-y, df sur dx, donc d rond f sur d rond x, calculé au point x, y, égale. Donc regardons, ça c'est de la forme, j'ai du ln de u, la dérivée c'est u' sur u, et je vous rappelle que là on suppose que y est une constante et qu'on dérive par rapport à x. Du coup, au lieu d'écrire u' sur u, on va écrire u' fois 1 sur u, ce sera un peu plus propre. Donc u', ça va donner dérivée de x, ça va donner 1, plus dérivée de racine de x au carré plus y carré. Dérivée de racine carrée, ça va être du e' sur 2 racines de u, u' ça va donner 2x, sur 2 racines de u, donc sur 2 racines de x au carré plus y carré. Je peux simplifier les deux. Donc là j'ai fait le u' fois 1 sur u, donc fois 1 sur x plus racine de x carré plus y carré. On pourrait sans doute simplifier un peu ça, mais on ne va pas le faire là, c'est pas l'objet. L'idée c'est vraiment juste de vous montrer l'astuce pour calculer des dérivées partielles. Donc, je ne fais pas la simplification, on pourrait le faire, mais là c'est pas l'objet de ce TD, donc je ne suis pas trop là-dessus tout de suite. Faisons maintenant la dérivée partielle par rapport à y. Pareil, c'est de la forme toujours ln de u, là x est constant, y est variable. Du coup, d'abord, u', dérivée de x, ça va donner 0, puis je suppose x constant, plus dérivée de racine de x au carré plus y carré, c'est la même forme qu'en haut, donc ça va être aussi 2y, parce que quand je dérive par rapport à y, c'est un 2y qui va sortir, sur 2 racines de x carré plus y carré. Là, encore une fois, je peux simplifier les deux, fois 1 sur u, c'est-à-dire 1 sur x plus racine de x au carré plus y carré. Passons maintenant à la troisième fonction. Alors ici, j'introduis un signe et d'un cos, donc il n'y a aucun souci. F est défini sur r carré, R2. F est défini sur R2, donc sinus et cosinus, il n'y a pas de problème pour dériver. Calculons la dérivée partielle maintenant. Dérivée partielle par rapport à x, donc d rond f sur d rond x de xy. Donc, je suppose que y est une constante et que x est ma variable. Dérivée de sinus carré x, c'est de la forme u au carré. Dérivée de u au carré, ça va donner 2 fois u', dérivée de sinus x et cosinus x, fois u, donc fois sinus x. Plus, dérivée de ça par rapport à x, comme y est supposé constant, la dérivée de cosinus carré y par rapport à x, c'est 0. Du coup, il y a 1 de plus. Faisons maintenant la dérivée première par rapport à y. Ça va donner, donc par rapport à y, x est supposé constante, du coup la dérivée de sinus carré x, ça fait 0. Cos carré y, je vais avoir d'abord, donc c'est comme tout à l'heure, c'est la forme u au carré, je vais avoir d'abord 2, fois u', dérivée de cos y, c'est moins sinus y, donc je vais avoir un moins 2 sinus y, et fois u, c'est-à-dire fois cosinus y. Voilà pour la dérivée partielle
par rapport à y. Passons au quatrième et dernier exemple de cet exercice. Alors, regardons d'abord où est-ce qu'elle est définie. Je vois que pour x, c'est x au carré, il n'y a pas de souci, c'est un polynôme. Y au carré, il n'y a pas de souci, c'est un polynôme. Z, j'ai une racine carrée. Du coup, j'ai une racine carrée, ce qui est donc va être toujours positif ou nul. Du coup, d de f, ça va être ici. Pour ma première variable x, on peut prendre ce qu'on veut, ça va être r. 3. Pour ma deuxième variable y, on prend ce qu'on veut, ça va être r. 3. Pour ma troisième variable z, ça doit être 0 plus l'infini, parce que la racine carrée est définie uniquement sur 0 plus l'infini. Encore une fois, ce produit cartésien, où je vous rappelle le principe. Donc là, le R c'est pour x, ce R là c'est pour y, et là le 0 plus l'infini c'est pour z. Calculons maintenant les dérivées partielles. Allons-y, c'est parti. Donc df sur dx déjà. df sur dx de x, y, enfin calculer au point x, y, z. Ce coup-ci, j'ai deux variables qui vont être constantes. Y est supposé constant, z est supposé constant, et j'ai juste x qui reste variable. Donc dérivée de x au carré, ça va donner 2x, et comme le reste c'est des constantes multiplicatives, fois y carré fois racine de z. Faisons maintenant la dérivée partielle par rapport à y, ça va être le même genre d'idée. Ça va donner donc x au carré, ben, ça ne bouge pas, vu que c'est constant et c'est multiplicatif. Dérivée du y carré, ça va donner 2y, je mets le 2 devant, je mets le y. Et dérivée de racine de z, justement pas de dérivée de racine de z, comme c'est une constante multiplicative, ça va rester fois racine de z. Et attention, comme j'avais trois variables, j'ai une troisième dérivée partielle à calculer. Donc df, d1f sur d1z, calculé au point x, y, z, ça va donner x carré, y carré, c'est constante multiplicative, du coup ça reste tel quel, fois dérivée de racine de z. Dérivée de racine de z, ça va être 1 sur 2 racines de z. Donc sur 2 racines de z. Voilà qui termine ce premier exercice, donc qui était vraiment pour voir les bases, juste pour vous rappeler comment on regarde des ensembles de définitions et surtout calculer des dérivées partielles. Vous voyez une première fois comment on fait pour calculer des dérivées partielles. Ça n'a rien de compliqué. Si vous savez dériver, vous savez faire des dérivées partielles. Il faut juste bien avoir une petite gymnastique de l'esprit où vous vous dites qu'on va figer des variables, les considérer comme constantes et dériver juste par rapport à la variable qui nous intéresse. Donc ça termine ici cet exercice.